Nous sommes là une fois de plus, très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Nous vous ramenons une nouvelle connaissance, cette fois-ci en ce qui concerne la musique de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler du 35e anniversaire du groupe Viva la Musica. Notre invité, c'est bien évidemment le promoteur de ce groupe. Il s'agit là de Papa Wemba et avec lui, nous allons vous parler de ces 35 ans d'existence. Le parcours de ce groupe, c'est tout à l'heure. Yo ebende, ngai ebende, sikoyo yaleki nani. C'est la faiblesse qui appelle la force. Journée à l'aile, ça qui ose en penser la souci, pas à agresser quand, moi ça coûte vitesse à l'iwa. Salam de la moana. Ngulu teo, toi na système ya keba. Yeah, 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 yo, yo, yo. Osanti dota ya vinama, mosika nanga sinonime ya liwa. Zala pona, zala kana kibia. Matai nanga koko sipoke sango ya liwa. Ya poison no pli a déception na yo e. Ye paka na boliko no naza toujours bébé. Ça fait 35 ans déjà depuis que le groupe Viva la Musica que dirige Papa Wemba en République démocratique du Congo existe. Et pour en parler ce soir, nous avons un très grand témoin. Il s'agit de Papa Wemba lui-même, le tuteur de ce groupe. C'est avec lui que nous allons parler du parcours de ce groupe Viva la Musica. Bienvenue Papa. Merci à toi. Très bien habillé, toujours jeune. Merci, bienvenue chez nous là. Merci beaucoup. Papa Wemba, pourquoi d'abord Viva la Musica? Viva la Musica, en fait, c'est un cri de joie, c'est un cri. J'ai eu à assister à un grand festival, excuse-moi, qui s'est déroulé ici en 74. T'étais pas encore né? Non, pas encore. Oh là là, t'étais où alors? Je sais pas. Donc il y avait un grand festival ici. Juste après ce grand festival, il y a eu un grand combat de boxe entre Mohamed Hadi et George Foreman, quoi. Mais moi, je me suis beaucoup plus intéressé au festival musical parce que il y avait un grand groupe cubain vivant à New York qui était venu et qui a presté de Fania All Stars. Et dans le Fania All Stars, vous comprenez peut-être, All, c'est plusieurs, Stars, c'est beaucoup plus d'étoiles, quoi. Ray Barreto, Johnny Pacheco, Celia Cruz, il y avait plein, un bon nombre, un bon pactole de chanteurs cubains. Mais le seul qui m'a vraiment intéressé, c'est Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco, c'était un peu le chef d'orchestre, quoi. Et à chaque fin d'une chanson, il brandissait les bras comme ça en l'air et il criait « Viva la musica! Viva la musica !» C'est pas Viva la Musica, plutôt... En fait, le V, en espagnol, ça se prononce B. Donc, voilà. Mais bon... Moi, je ne fais que reprendre les cris de joie de Johnny Pacheco. Mais vous n'allez pas nous dire que vous avez commencé seulement avec Viva la Musica. Ah non. Vous avez commencé où? Ah non, Viva la Musica à 35 ans, mais moi j'en ai 42. 42 sans relâche, quoi. J'ai commencé avec les amis dans Zaïko Langalanga, dont je suis les cofondateurs. Zaïko Langalanga. Ah oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et à l'époque, il y avait quels musiciens qui existent? Il y avait Nyoka Longo, il y avait Manoa Kouakou, et puis les autres sont arrivés après. Mais les deux premiers qui ont commencé dans ce groupe-là, c'est Manoa Kouakou et moi. Et Nyoka Longo est venu se rajouter à nous, puis. Mais aujourd'hui, j'ai dit bravo à Nyoka Longo parce que de main de maître, il est en train de conduire cette formation musicale. Et d'ailleurs, c'est le patrimoine national d'ailleurs, Zaïko Langalanga. Voilà, et pourquoi vous avez quitté Zaïko Langalanga? Là où il y a des hommes, il y a toujours des petits soucis, il y a toujours des petites querelles comme ça. Bon, si vous ne vous mettez pas à table pour essayer de parler le même langage, ben, vous vous séparez, quoi.
vous séparer. Hein. Je crois que, à quelque part, le malheur est bon. Voilà, à quelque part, le malheur est bon. Mais dites-nous, quelles sont vos premières compositions? Dans Zaïko ou dans Viva la Musica? Dans Zaïko, c'est une chanson que j'avais dédiée à une copine qui s'appelait Pauline. Et c'est un vieux souvenir, quoi. C'est un vieux souvenir. Pauline. Pauline, Papa Wemba, avant, vous avez dit tout à l'heure, vous avez commencé dans Zaïko et après vous avez créé Viva la Musica. Alors dites-nous un peu, lorsque vous avez créé ces groupes, l'histoire nous renseigne que vous avez à un moment donné abandonné ces groupes pour aller rejoindre encore Zaïko Langa Langa. Et à l'époque, c'était votre frère, King Kester Emene, qui a dirigé pendant un temps Viva la Musica. Est-ce vrai? Et elle est fausse cette histoire. Je n'ai jamais quitté Zaïko et réintégré encore Zaïko, non, je ne pense pas. Dans Zaïko Langa Langa, je suis resté pendant 4 années avec des amis. Ce n'est qu'après que nous avons créé le groupe Isifi Lokole, qui malheureusement n'a duré que l'espace d'une année. Nous avons laissé tomber vos locaux, seuls dans cette formation musicale. Puis après, avec des amis, nous avons créé encore une autre formation, Yoka Lokole. Yoka Lokole qui malheureusement aussi a connu le même sort qu'Isifi. Et c'est par la suite qu'avec les amis du quartier, de mon quartier, j'ai grandi à Karanké, aujourd'hui Matongé, c'est eux qui m'ont un peu quelque part poussé, quoi. Puisque moi, en fait, j'étais naïf, quoi. Je ne savais pas que j'avais de capacités ou de qualités de pouvoir mener un groupe. Mes amis m'ont dit non, mais en te voyant, en te regardant travailler, mais tu as des capacités pour mener une carrière solo. Mais moi, au fond de moi, j'étais un peu craintif. Je me disais non, il faudra que je réintègre Zaïko Langa Langa. Mais quand j'ai voulu réintégrer Zaïko Langa Langa, mes amis du quartier m'ont fait un barrage. Ils m'ont barré la route. Ils m'ont dit, si vous traversez l'avenue Kasavubu, que vous y allez de l'autre côté, nous, on t'abandonne. À bras les corps, j'ai pris la décision, j'ai laissé parler mon cœur. Alors, paf, j'ai tenu le taureau par les cornes. Allez, viva la musica. Donc, c'est pas vrai que vous avez travaillé avec King Kester? King Kester Emene, ya madame, elle est venue plus tard. Hein. Faut pas mélanger les choses comme ça, quoi. Et en recrutant des musiciens, 2 années plus tard, il est arrivé. Comme tous, ils arrivent comme ça, la tête un peu baissée. Et quand ils travaillent, ils relèvent la tête. Et puis quand ils partent, vraiment... Il a la tête pleine et son sac au dos bien bondé d'informations. Et puis voilà, quoi. On n'a pas créé ce groupe avec Kester. Vous l'avez créé seul. Et quels sont vos premiers musiciens? Il y avait les Gbagba, pauvre Jiva, qui est décédé. Il y avait Jado le Cambodgien, pauvre Espérant, Petit Aziza, pauvre Petit Aziza. Pauvre Edino, Otis Koyongo na Motuna Lumbadi, il est décédé aussi. Rigostar, Syriac, qui vit en France maintenant, et d'autres amis, quoi, et d'autres amis. Et aujourd'hui, vous fêtez votre 35e. En fait, pas aujourd'hui, mais cette année au moins. Ah ouais, cette année. En fait, le groupe a totalisé déjà 35 ans depuis février passé. Mais on s'est dit que toute l'année durant, nous pouvons fêter notre anniversaire quand on voudra. Et là, on s'est mis d'accord pour prendre la date du 13 juillet. Le 13 juillet, c'est un vendredi et ça sera autour de la piscine de Grand Hôtel. Et parmi les gens avec qui vous avez commencé ce groupe, en fait, vos premiers musiciens, quels sont ces musiciens qui vivent encore et puis d'autres qui sont morts, si vous pouvez nous... J'ai cité quelques-uns qui sont décédés là. Bipolina Foulou, il est vivant. Bipolina Foulou est vivant. Non, Bipolina Foulou est en France. Il est en France. Il y a Rigostar est en France. Syriac est en France. Sekbidas est en France, Sokalmeri est en France,
Qui encore tellement que la liste elle est vraiment élastique. J'ai du mal moi à répertorier tous les musiciens qui sont passés dans Viva la Musica, quoi. Viva la Musica a commencé dans les quartiers Matongé, si je ne m'abuse. Alors qu'est-ce que Matongé a apporté de plus dans ces groupes? Oh, Matongé a apporté beaucoup. C'est grâce à Matongé, c'est grâce à ces quartiers-là, c'est un quartier populaire, que Matongé a, que Viva la Musica quand même, quelque part, a su s'implanter, se positionner et dire que voilà, je suis là, j'existe. Parce que dans ces quartiers, c'est un quartier populaire où bon nombre de touristes venant d'ailleurs venaient au fait visiter, quoi. Parce qu'à l'époque, on appelait ça Matongé by night. Matongé de la nuit. Et les gens venaient, les touristes, des Européens, des Américains, des Asiatiques. Et Viva la Musica grâce à Matongé, quoi. Aujourd'hui, 35 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces groupes? Juste une brève historique. Le groupe a su se maintenir pendant 5 années, toujours au top du référendum de la musique congolaise, quoi. Pendant 5 ans, de 77 à 82. 5 années durant, ce groupe n'a jamais été détrôné, quoi. Et le groupe, il existe toujours. Et le groupe, il continue toujours à drainer du monde. Et le groupe continue toujours à nous émerveiller, à nous faire danser. Et avec les plus belles rumbas, quoi. Voilà, papa, 35 ans, puisqu'on en parle toujours, on en parlera, 35 ans d'existence de ces groupes. Quel souvenir, un bon souvenir que vous gardez de ces groupes pendant ces 35 ans? Mais c'est grâce à ces groupes que je suis Papa Wemba aujourd'hui, quoi. C'est grâce à ces groupes-là, hein. Le groupe, il m'a tout donné. J'ai tout donné à ce groupe et le groupe aussi m'a rendu la monnaie. Il m'a rendu la monnaie, ce groupe-là, quoi. Il m'a amené un peu partout, quoi. Et le deux noms, c'est-à-dire Papa Wemba Viva la Musica, c'est un mariage éternel. Il faut rajouter dans ça aussi Molokai. Le mauvais? Le mauvais, bon, c'est que il y a eu toujours des départs, quoi. Il y a eu toujours des départs. Moi, je vois pas ça en mal. Avant, je me disais que ça faisait trop mal. Mais juste après, j'ai compris que, bon, chacun de nous est libre de faire son choix. Parce que la vie, on n'est pas obligé de faire du surplace, quoi. Puisque vous parlez déjà de ces départs, quel est le départ d'un de vos musiciens qui vous a plus frappé? Il n'y a pas de musicien, c'est le groupe tout entier, quoi. C'est le groupe. Karawa Musica s'est créé avec au moins près de 5 musiciens. Et ces 5 musiciens, c'était tous des chanteurs. Après Karawa Musica, Langa ça s'est créé avec un bon nombre de musiciens de Viva la Musica. Et des talents, comme Pauvre Yogo, Janana, Kester Emenea. Et après Langa Sarr, c'est Victoria Eleison qui est parti avec vraiment la base même de Viva la Musica. Et après, il y a eu une nouvelle génération en France là-bas. Et puis. Mais l'édifice là, il tient toujours. Il est toujours droit. Il est toujours debout. Papa Wemba-t-il travaillé avec Koffi Olomide? On a travaillé seulement une seule fois quand on a fait l'album Wake Up. C'est là où vraiment le vrai travail s'est passé entre ces deux artistes. Donc Koffi n'a jamais fait partie? Non. Quel était l'apport de la voix féminine dans Viva la Musica, plus particulièrement celle de Paola? Paola s'est intéressée
à ces groupes parce qu'au départ, c'est une fanatique. Et puis bon, comme tous on s'est trouvé à Paris, elle s'est intéressée d'intégrer les Viva la Musica. On lui a